Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, je ne sais pas, jugez. Une infirmière de l'éducation nationale a des élèves de CM2. Je rappelle, CM2, c'est 8-10 ans, 8-11 ans. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. Ou alors, on peut faire le sexe dans les fesses. Toujours une infirmière d'éducation nationale en cours, à l'école, à des élèves de CM2. Normal ? Quand même, on peut se poser des questions, on va s'en poser, avec notamment les mamans louves qui sont parties dans cette affaire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et c'est tellement bien, c'est Pierre Perret, évidemment, cette chanson. Elle a déjà percé 2 générations, sinon 3. Ça, c'est bien. Mais quand on commence à dire des choses en matière d'éducation sexuelle, parce que c'est devenu évidemment extrêmement important, que les enfants soient absolument éduqués, instruits en matière d'éducation sexuelle. Et voilà, par exemple, un exemple qu'ont reçu, par exemple, les mamans louves, des parents d'élèves, puisque évidemment les enfants reviennent à la maison, leur racontent. Christelle Comé, bonjour. Bonjour André. Bonjour. Merci de nous recevoir. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes vice-présidente des mamans louves. Vous avez reçu plusieurs témoignages de ce genre ? Absolument, oui. Depuis l'année dernière, en fait, on a énormément de familles qui nous contactent des suites de ce que l'on appelle dérives lors de séances d'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires de la République, notamment sur des classes de primaire. Oui, c'est ça, notamment sur des classes de primaire. Alors, rappelons simplement à nos auditeurs, ces cours-là, ça a commencé il y a longtemps, il y a combien de temps ? Vous le savez, Christelle Comé ? Oui, tout à fait. En fait, ces séances sont fixées dans le cadre d'une loi qui n'est pas du tout récente, puisqu'elle date de 2001, qui oblige 3 séances d'éducation à la sexualité depuis l'école élémentaire. D'accord. Ça a été rappelé par notamment 3 circulaires, la première en 2003, ensuite en 2018 et puis en 2022 avec le précédent ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, voilà, qui en avait fait sa priorité absolue, que de renforcer l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, voilà. Et alors justement, parce que moi je veux bien éducation à sexualité, effectivement, mais sexualité, homme, femme, les attributs, etc. Quand ça a commencé à dire, allez, par exemple, ce qu'on vient de dire, caresser délicatement les testicules, faire le sexe dans les fesses et autres joyeusetés pour des enfants de 8-9 ans. Quand est-ce que ça a, je ne dirais pas dérivé, soyons neutres pour le moment, mais quand est-ce que ça a commencé à entrer dans ce genre de détails ? Pas tout à fait précise. Les informations que nous avons, c'est que ça a commencé à peu près depuis 2017. D'accord. Il y a des professionnels de la santé et de l'enfance, somme toute, qui sont des sommités reconnues dans le monde de la pédopsychiatrie et de l'enfance, qui ont dénoncé justement l'arrivée de ce qu'on appelle dérive, donc auprès d'enfants très jeunes qui se sont vus livrer donc la sexualité adulte au sens strict que nous on l'entend, voilà. Oui. Et nous, depuis l'année dernière, on a vu une accélération depuis la pression qui a été mise par le ministère pour effectivement que les séances d'éducation à la sexualité soient effectives. Et on a été contacté par malheureusement trop de familles qui ont vu leurs enfants revenus traumatisés de ces séances, puisque alors j'espère qu'il n'y aura pas d'enfants qui écoutent la radio, puisque les propos sont quand même très Allez-y, très graves. dites-nous, oui. Voilà, donc on parle de effectivement sodomie, de fellation, d'éjaculation, de caressage de testicules et autres joyeusetés à des enfants, donc avec des propos qui sont déjà, disons-le clairement, pas en capacité d'entendre ce genre de choses. Ça a des conséquences traumatiques chez eux. La preuve, ils reviennent chez eux absolument traumatisés, avec parfois des suivis psychologiques qui doivent être engagés par les parents. Et puis,
ce qui nous inquiète vraiment, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible avec les établissements où ces dérives sont intervenues. C'est-à-dire, oui, allez-y. Parce que non, juste un mot, Christelle Comé. Les parents réagissent, ok, ils vous signalent la chose, mais est-ce qu'ils ne vont pas voir les responsables d'établissement en disant, attendez, c'est quoi ces cours d'éducation? Et ils ne s'adressent pas à l'établissement lui-même? Si, bien sûr, la plupart du temps, c'est ce qu'ils ont fait. Et où je vous dis, nous, où on place notre inquiétude, c'est justement par cette fermeture de dialogue où on a tout de suite les établissements, dans la majorité des cas, qui se dédouanent vers la chose suivante, qui est de dire, mais les enfants ont posé des questions et nous avons fait qu'y répondre. Alors nous, ce qu'on dit très clairement, et ça c'est factuel, et c'est ce qui devrait être rappelé et enjoint à tous les recteurs d'académie pour que ça soit redescendu sur tous les établissements scolaires et leur personnel, c'est que les circulaires sont claires. On ne doit pas aborder la sexualité stricto sensu à l'école élémentaire. Ce qui est dit dans le cadre collectif ne doit pas revêtir donc de l'intime. Voilà, et pouvoir être entendu par tous. Les contenus doivent être adaptés à l'âge des enfants et le projet éducatif, qui appelle le projet éducatif, doit être explicité auprès des familles en amont pour qu'il n'y ait pas de méprise de ce qu'est cette éducation à la sexualité. Et quand on a donc des réponses qui sont faites, je dis bien attention à l'ensemble d'une classe, parce que évidemment il peut y avoir des questionnements précoces de la part d'enfants, bien sûr. doivent trouver un espace justement de dialogue individuel pour ne pas effracter, ce qui veut dire traumatiser le psychisme de tous les enfants qui n'ont pas demandé à entendre ce genre de choses. Voilà. Et donc là, on fait en fait de la masse, on répond à des questions qui consistent à dire qu'on peut sucer le pénis d'un garçon ou on peut sucer le vagin d'une fille, on peut pratiquer le sexe dans les fesses, et en fait tout ça n'a absolument pas de sens. Et aujourd'hui, ce qui est également très grave, André, c'est que nous avons sollicité le ministère de l'Éducation nationale, donc Papendia est son prédécesseur, à l'arrivée de Gabriel Attal. On a relancé justement les dossiers pour lesquels nous sommes mandatés par ces familles à agir. Personne ne vient nous répondre. Et j'ajouterai un point qui me semble essentiel et un éclairage à faire à tous vos auditeurs qui ont entendu récemment Madame Rossignol, qui est une sénatrice qui était chargée à l'époque, Laurence Rossignol, voilà, tout à fait, qui minimise le nombre de cas. Donc je voudrais rappeler à tous les auditeurs qu'effectivement, alors pour être précise, à ce jour, on porte 5 dossiers de famille, ce qui veut dire 5 établissements avec 5 classes, avec en moyenne 30 élèves. Donc ce n'est pas 4 enfants, et quand bien même ça serait 4 enfants que l'on soit venu traumatiser dans le cadre de ces séances, cela ne doit pas être acceptable ni être minimisé, et cela doit être dénoncé et faire l'objet de sanctions et de rappels à ces personnels qui sont sortis du cadre. Et pour le moment, personne ne vous a répondu du point de vue du ministère de l'Éducation nationale ou des recteurs, non, rien, enfin des principaux. Absolument pas. On a écrit aux établissements scolaires, on a écrit au rectorat concerné, on a écrit au ministère de l'Éducation nationale. C'est silence radio, alors qu'hier, avec Papendia, c'était la priorité absolue que de dispenser de ces séances, alors qu'on a bien d'autres choses à faire, rappelons-le, puisque les enfants ne savent pas lire, écrire et compter au collège. Il y a quelques priorités peut-être qu'il s'agirait de mettre un peu avant celle-là. Juste, Christelle Comé, pour être précis, dans le cadre de l'école, on l'a quitté nous depuis assez longtemps, qui dispense cet enseignement? Je parle de cet enseignement qui va dans les détails que vous avez cités, que j'ai cités aussi. Qui dispense cet enseignement? Alors, cela peut être dispensé par plusieurs personnes. Cela peut être les infirmières de l'Éducation nationale, qui souvent sont des infirmières de collège qui viennent intervenir sur les écoles élémentaires ou primaires. Ça peut être également depuis Marlène Schiappa en 2018 qui a ouvert donc ces interventions aux associations agréées extérieures qui peuvent intervenir également. Ah oui, vous voulez dire qu'une représentante d'association peut venir dans l'école primaire, faire un enseignement ou enfin faire un... Absolument, voilà, c'est le cas notamment du planning familial, qui somme toute est rempli d'idéologies qui sont déversées à l'intérieur de l'école. Voilà, donc bon, il y a eux, il y en a d'autres, il y en a de très très bien, évidemment. Et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas heureusement sur toutes les écoles, mais on voit quand même une généralisation de ces dérives. Et pour terminer, donc en ce qui concerne les possibles interventions, cela peut être également les personnels éducatifs quand ils veulent bien le faire, quand ils ont le temps effectivement de le faire. Et puis, il faut dire aussi que
c'est 3 séances d'éducation à la sexualité qui sont prévues de manière effective chaque année, mais on aborde également ça de manière, ce qui est appelé transdisciplinaire ou pluridisciplinaire, à travers notamment des cours d'éducation civique, des cours de SVT, vous voyez. Ah oui, vous voulez dire qu'on peut déborder sur l'enseignement d'éducation sexuelle stricto sensu et le prendre par le biais civique, etc., c'est ça? Oui, on peut également le faire à travers l'art, on peut le faire à travers la littérature, et c'est ce qui, parfois, est fait. Tout à fait. D'accord. Et alors, pour le moment, vous avez eu quand même, vous dites, plusieurs dizaines de plaintes, vous avez eu des plaintes de familles, vous avez... Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas, juste pour me faire non pas l'avocat du diable, mais l'avocat de ceux qui disent oui, mais c'est pas si grave que ça, peut-être l'avocat de Laurence Rossignol, justement, ou autre, est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui prennent ça en disant oui, ça amuse, et ça leur passe au-dessus de la tête? Est-ce que on peut pas dire oui, mais enfin, au fond, on leur dit ça, mais ça n'a que peu d'importance, et que en fait ils reviennent en rigolant? Alors, vous savez, ceux qui vont vous tenir ce genre de propos, ce sont des personnes qui n'ont absolument aucune connaissance en matière de développement de l'enfant. En fait, le développement de l'enfant, et ça aussi, ce sera bien que Madame Rossignol l'entende, il ne change pas. Qu'on passe des décennies ou des décennies, il y a des besoins qu'il faut remplir, il y a des étapes, des prérequis par lesquels passent les enfants pour leur construction. Quand on vient devancer les questionnements des enfants, c'est une effraction psychique. Quand on vient tenir des propos crus sur la sexualité adulte alors qu'ils ne se posent pas encore la question, c'est une effraction psychique qui constitue des traumatismes. Et ça, les professionnels de l'enfance pourront le confirmer. C'est pour ça que minimiser l'impact que cela peut avoir, c'est absolument indigne, tout comme il est indigne de la part de l'État. Et là, Madame Rossignol, par contre, a agi correctement. Par exemple, pour venir lutter contre l'accès à la pornographie, il devrait y avoir des mesures, justement, qui s'imposent, des mesures législatives, des mesures réglementaires. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tombé dans un changement sociétal où, en fait, on vient donner maintenant la responsabilité aux enfants de pouvoir, en fait, s'adapter à une société qui plonge les enfants dans un univers hyper sexualisé et qui ne sont pas protégés ni par l'État, ni par des cours de prévention. Vous savez, les seuls cours de prévention qu'il faudrait faire, justement, ce sont des cours de prévention qui consisteraient à indiquer aux enfants les dangers d'Internet, sensibiliser également les parents sur les dangers des contenus que peuvent rencontrer leurs enfants pour renforcer cette vigilance. Il faudrait également... Oui, une vraie éducation, d'ailleurs il faudrait une éducation, je vais vous dire, des parents autant que des enfants. On va vous parler d'autre chose. On va vous dire, il y a la lutte contre la pornographie, ok, mais alors on va pas donner du contenu pornographique pour lutter contre la pornographie, c'est absolument absurde. Mais on va vous dire aussi, il faut lutter contre les violences sexuelles, sexistes et les discriminations. Sauf que quand on va banaliser la sexualité adulte dans le monde de l'enfant, on ne lui permet absolument pas de pouvoir se prémunir des prédateurs. Puisqu'on lui dit qu'il est normal, par exemple, de pratiquer le sexe dans les fesses. Donc ça, c'est un prédateur. L'enfant se dira que c'est normal. Au même titre que celui qui est abusé, qui est victime d'inceste, quand il va entendre ça, il ne trouvera pas d'espace pour dire... Et ce sera la norme, et c'est pas ça. Oui, ils vont ça, enfin, ça sera pour eux la norme, et c'est quand même quelque chose d'assez grave quand on a 8 ou 9 ans ou 10 ans. Christelle Comé, merci. On va suivre ça, et évidemment, on fera appel à vous, parce que là, ça pose vraiment problème, et ça n'a rien à voir avec la liberté ou la liberté de se comporter. Un enfant, c'est un enfant, et on le sait avec toutes ces affaires de pédocriminalité dont on va parler très 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 bientôt d'ailleurs. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christelle Comé. Je rappelle que vous êtes vice-présidente des Mamans Louves et en tout cas